se passe, et c'était Dieu qui t'avait. Épreuve de vos visions ont eu le doute de la tête. Allez, tu te demandes est-ce que c'est... Pourquoi est-ce que la gloire... Parce que quand tu attends, tu sais... Oh my God. Je veux honorer ton nom. Je veux bénir ta présence. Je veux bénir ton Saint-Nom parce que tu es au-dessus de toutes choses. L'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence sont à toi. La Bible déclare que le monde a été créé par ta parole. Ta parole vivifie, ta parole libère et ta parole restaure. Nous sommes présents pour recevoir cette parole qui va renouveler notre foi. Et cette parole qui va nous donner encore de l'énergie et de la force dans cette marche chrétienne. C'est pourquoi, Seigneur, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Innovation à Jésus-Christ avec des cris de joie. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Bien-aimés, ce soir, je vais te parler en fait d'une situation dans laquelle lorsqu'on se trouve, on se demande est-ce qu'il y a une autre possibilité encore. C'est pourquoi le thème du message de ce soir, c'est le doute de la dernière heure. Le doute de la dernière heure. Ça ressemble à lorsque tu attends quelque chose et puis à un certain moment, tu te demandes est-ce qu'effectivement cette chose va s'accomplir. Ça ressemble à ce que Dieu t'a fait des promesses à travers des prophéties, des paroles de connaissance, tout ce qu'il faut. Tu as même eu des songes. Mais à la dernière minute, des choses se passent et puis tu te demandes, est-ce qu'effectivement c'était Dieu qui t'avait parlé? Ça ressemble à ce que tu étais sûr au départ que Dieu était avec toi. Et à un certain moment, à cause de beaucoup d'épreuves, de beaucoup de situations, tu te poses la question, est-ce que Dieu est là? Oh, malheureusement, certaines personnes dans ces situations ont baissé les bras et ont abandonné. Mais certaines personnes ont eu la force et le courage d'avancer avec ce que la Bible nous a conseillé, la foi. Et cette foi a déclenché leur bénédiction. Ça me rappelle l'histoire d'une personne dont j'ai l'habitude de parler, d'Abraham. Dieu dit, je te donnerai un fils. Et Dieu attend qu'il ait d'abord près de 100 ans pour lui donner cet enfant. Il pouvait avoir du doute. Alléluia. Ça ressemble à l'histoire de Anne, qui depuis longtemps est en train de prier pour avoir un enfant. À chaque fois, elle va, elle prie, elle prie, elle prie. Il n'y a rien qui se passe. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu décide d'agir. Ça ressemble à l'histoire de Zacharie et de sa femme Élisabeth qui voulaient un enfant, mais à un certain moment n'espéraient même plus. Ils n'y pensaient même plus. Jusqu'à ce que l'ange vienne les surprendre. De sorte que Zacharie soit tellement dans le doute et que cela a même énervé l'ange. Et que l'ange a dit, puisque tu ne m'as pas cru, tu seras muet jusqu'à ce que ta femme accouche. Amen. Gloire à Dieu. Beaucoup de personnes ont entendu quelque chose. Vous savez, il y a des gens qui ont été chrétiens, mais à un certain moment, ils ont fini leur vie païenne. Il y a des gens qui étaient des chrétiens remplis de la puissance de l'Esprit de Dieu. Il y a même des gens qui prophétisaient, qui guérissaient les malades, qui chassaient les démons, qui faisaient des offrandes, tout ce que vous voulez. Mais à un certain moment, la Bible dit, on appelle ça nous, dans le langage biblique, ils ont rétrogradé. Et quand on dit quelqu'un rétrograde, ça veut dire que la personne était sur un chemin, à un certain moment, il a décidé de changer d'avis. N'importe qui peut rétrograder. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Ça peut arriver au plus grand prophète du monde.
Ça peut arriver au plus grand chrétien du monde. Ça peut arriver à n'importe qui rempli de la puissance de l'Esprit de Dieu. Ça peut arriver à n'importe quel pasteur, chrétien ou évangéliste. Pourquoi? Le doute vient attaquer tout le monde. Les épreuves viennent attaquer tout le monde. Les épreuves ne choisissent pas. Au contraire, ils aiment attaquer ceux qui sont réellement affermis pour ébranler leur foi. Quand quelqu'un n'a pas la foi, quand quelqu'un n'est pas affermi, les épreuves n'ont rien à faire en général avec lui, parce que lui, c'est un cas déjà dans une parenthèse bien posée quelque part, on ne s'en occupe pas parce que sa situation est déjà réglée. Mais lorsque tu décides de croire, lorsque tu décides d'avoir la foi, lorsque tu décides de persévérer, lorsque tu crois que Dieu va faire quelque chose pour toi, et que tu vis par rapport à cette chose, et que tu dors par rapport à cette chose, et que tu penses chaque jour à cette chose, ça dérange Satan, hein, et Satan dit, il faut qu'on envoie le doute. Il faut qu'on envoie les épreuves. Il faut qu'on envoie cette situation aujourd'hui. Et si tu as surmonté cette situation, il dit, il faut qu'on envoie une autre situation demain. Et si tu as surmonté la situation encore, il faut qu'on envoie une autre situation. Et des fois, tu ne sais même pas qu'est-ce qui t'arrive. Tu es là, les épreuves se suscitent. Et puis tu t'arrêtes, tu te dis, mais est-ce que Dieu m'avait réellement dit? Est-ce que Dieu m'avait réellement montré? Si Dieu m'a dit, si Dieu m'a montré, pourquoi cette chose m'arrive? La situation, le doute. Je veux te parler ce soir du doute de la dernière heure. Le doute de la dernière heure, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs doutes que tu as affrontés. Il y a plusieurs doutes dans lesquels tu as persévéré. Il y a plusieurs doutes dans lesquels tu as eu la victoire. Tu as chanté, tu as rendu témoignage. Mais il y a une autre situation qui va arriver dans laquelle tu vas te trouver. Et ça, c'est le doute de la dernière heure. Parce que ça devient le doute de la dernière heure. Parce que lorsque tu affranchiras cette situation-là, tu rentreras effectivement dans toute ta bénédiction. Et là, c'est le plus grand doute. Le doute de la dernière heure. Quand ça arrive, tu as affronté à la mort. Tu as affronté à la pauvreté. Il n'y a plus personne pour te délivrer. Tu te retrouves comme dans une prison. Tu te retrouves dans une situation où tu dis, où sont mes amis? Où sont mes frères? Où sont mes soeurs? Où est le pasteur? Où est le prophète? Où est Dieu? Tu te sens tout seul parce que tu es à la dernière heure. Jésus-Christ lui-même, qui était notre sauveur, qui est notre roi, qui est tout pour nous, a eu ce doute de la dernière heure. Lui-même que Dieu manifestait en chair a eu ce doute de la dernière heure. Il a commencé à avoir ce doute à la veille de sa mort. Il va à Gethsémane. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Il se posait la question, voici un remarque qui arrive pour toi. Est-ce qu'effectivement ce que Dieu a dit, il va l'accomplir? Je n'ai pas envie de rester dans le tombeau. Ah, oh, Massakaria. Jésus est en train de se dire, attention, c'est la première fois que je rentre dans le séjour des morts. C'est la première fois que je rentre dans le tombeau. J'ai vu des miracles, j'ai vu le ciel, j'ai vu tout ça. Je sais que le monde a été créé par moi, mais je ne me suis jamais amusé à rentrer dans la mort. Je ne me suis jamais amusé à rentrer dans les ténèbres. Je sais que j'ai délivré beaucoup de personnes, mais cette fois-ci, c'est moi qui descends. Comment ça va se passer? Combien de démons qui m'attendent? Combien de preuves qui m'attendent? Est-ce que Satan n'a pas mis une garde? Jésus a commencé à se dire, Père, 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 s'il est possible, éloigne de moi cette coupe, parce que je ne sais pas ce qui va se passer là-bas. Le Seigneur ne l'a même pas écouté. Des fois, Dieu ne t'écoute pas parce que ta prière n'a pas de sens pour lui. Il ne t'écoute pas parce que ce que tu es en train de lui demander ne l'intéresse pas. Tu as te dit, Seigneur, fais ceci, fais cela. Dieu, il est tranquille dans son coin. Il dit, tu me demandes quelque chose que j'ai déjà fait. Quelque chose pour lequel j'ai déjà trouvé la solution. Quelque chose qui est déjà accompli. Pourquoi tu viens encore me demander? Donc il ne t'écoute pas. Et là tu te dis, mais est-ce que Dieu est avec moi? Jésus a eu le doute jusqu'à la croix. À la dernière heure où il devait mourir, son doute va le faire crier à Dieu. Pendant que Dieu a décidé de quitter son corps, il va avoir le dernier doute, le doute de la dernière heure. Élie, Élie, là-bas, sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu?
Est-ce que si quelqu'un n'a pas de doute, il peut dire que quelqu'un, là, Dieu l'abandonne? Il pouvait dire par exemple, en rhumatologie, parce que là c'est un mot que je viens de fabriquer pour toi. Il pouvait dire par exemple, oh Seigneur, va-t'en, je sais que tu as prévu dans 3 jours de venir me ressusciter. Il pouvait dire ça tout simplement à la croix. Il pouvait dire, Seigneur, je sais que tu sors de mon corps, mais tu reviendras. Il pouvait dire, Seigneur, c'est une affaire de 3 jours seulement. Je sais que ça va s'accomplir. Mais il n'a pas dit ça. Élie, là-bas ça va t'amener. Mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Le doute de la dernière heure. Beaucoup de personnes ont eu le doute de la dernière heure. Beaucoup de serviteurs de Dieu à qui Dieu a donné une vision ont eu le doute de la dernière heure. Beaucoup d'enfants de Dieu à qui Dieu a fait la promesse de bénédiction ont eu le doute de la dernière heure. Beaucoup de personnes, Dieu dit tu auras ceci, tu as entendu, tu as tremblé, tu es tombé, tu t'es levé, l'esprit t'a secoué, tu as vu des anges, mais quand le doute de la dernière heure arrive, tu te demandes est-ce que c'était Dieu? C'est là que tu dis mais attention, je ne crois pas que c'était Dieu, mais est-ce que c'était Dieu? Tu commences à te poser des questions. Dieu dit je te rends riche et tu te rends compte que ton compte est dans le feu. Tu te rends compte que tu commences à recevoir tous les courriers du banquier. Tu te rends compte que c'est rouge partout. Tu te rends compte qu'il n'y a personne pour t'aider. Tu te dis, mais est-ce que Dieu a réellement dit le doute de la dernière heure, que ça vous rappelle, que ça vous rappelle le jardin d'Éden? C'est avec ce doute que Satan a pu avoir Ève. Il n'est pas venu devant Ève pour dire, oh Ève, tu sais, Dieu va te tromper, Dieu va faire ceci. Non, il est venu provoquer le doute de la dernière heure dans la vie de Ève, en posant simplement une question. Est-ce que Dieu a réellement dit de ne pas manger tous les fruits du jardin? Alors que Dieu n'a pas dit ça. Il a dit l'arbre, le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est un seul fruit. En plus, Dieu n'a pas dit de ne pas toucher. Il a dit que tu ne mangeras pas. Ça veut dire qu'Ève même pouvait prendre, jouer avec, s'amuser, même cueillir pour jeter. Dieu n'allait pas se plaindre. Mais manger, non. Alors le diable va créer ce doute de la dernière heure. Elle dit non, Dieu n'a pas dit ça. Il a dit qu'on peut tout manger sauf celui-là. Donc elle s'est rappelée de la promesse, de la parole, de ce que Dieu a déclaré. Et le diable va profiter pour créer un doute. Non, tu ne connais pas Dieu. Dieu c'est un malin. Si vous dites ne pas manger, c'est parce que si vous mangez, vous allez devenir comme lui. Vous allez connaître la différence entre le bien et le mal. La Bible dit, Ève regarda le fruit, l'aima, ça a changé, le fruit a changé de couleur pour elle. Amen. Amen. Fruit qui était là tout le temps, elle a regardé, elle a aimé, elle a mis sa main, elle a coupé, elle a admiré. Elle dit, mais j'ai l'habitude de passer à côté de toi, mais j'ai jamais remarqué que tu étais aussi beau comme fruit. Mais mais tu sens bon, je n'ai jamais senti. À un certain moment, elle dit, bon, je vais goûter quand même. Dès qu'elle goûte, elle se rend compte que la situation a changé. Ses yeux s'ouvrent. Dieu dit, je vais te donner une femme. Prie, persévère. Ça dure, ça ne vient pas. À la dernière heure, tu vois une gentille, belle demoiselle avec les décalements. Ici comme ça, ici comme ça. Et quand elle marche même, on dirait qu'elle danse en marchant, comme ça. Elle arrive devant toi. Bonjour. Simplement son bonjour a réveillé quelque chose en toi. Oui. Le Saint-Esprit te dit,
T'amuse pas, c'est pas elle. L'autre est en chemin. Mais le doute de la dernière heure vient te dire, toi tu es fou, hein. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Si ça devrait venir, c'était déjà venu. Mange ce fruit. Et puis tu dis, mademoiselle, est-ce que je peux, et puis tu commences tes stratégies. Et au moment où tu fais la consommation finale, ce que Dieu ramenait fait demi-tour. Et puis, tes yeux s'ouvrent parce que ce que tu viens de consommer va pourrir ta vie maintenant. Et tu vas te rendre compte que tu venais de manger le péché. Oh, les paroles comme ça, on ne peut pas acclamer, ça fait trop mal. Le doute de la dernière heure. Dieu dit, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et puis tu sors. Il y a un ami qui te parle. Oh, est-ce que tu crois que tu t'entends? Il y a une personne qui t'appelle. Il y a un autre qui dit ça. Tu vois des situations, tu regardes des choses. Des fois même le diable a fait que même quand tu allumes la télé, la chose que tu vas voir à la télé là, c'est une émission qui a un rapport avec ce que tu es en train d'entendre pour te décourager. Je prends un exemple. Tu allumes la télé et puis tu tombes sur une émission d'un faux prophète ou d'un pasteur, un gourou ou bien de quelqu'un. Je ne sais pas comment ils peuvent expliquer ça. Et puis pendant que tu regardes, tu te rends compte que cette personne a dit ça, il n'y a pas eu ça. Et puis les gens sont en train de rendre témoin. Alors que c'est une stratégie de Satan pour te faire douter de ce qui doit arriver sur ta vie. Je suis à l'introduction de mon message. Nous allons lire des passages tout à l'heure. On va parler du doute de la dernière heure par rapport à la vie de Jean-Baptiste. Amen. Lorsqu'on lit le passage de la sœur que je confiais à la sœur Alette dans Matthieu chapitre 3, passez-lui le micro s'il vous plaît, je veux qu'on avance. Allumez le micro, passez-lui. Dans Matthieu le chapitre 3, le verset 11 à 17. J'aimerais que tu me lises, ma sœur, s'il te plaît. On va lire la parole de Dieu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi